رسول الله رسول الله رسول الله. Tous les vendredis entre 16h et 17h, écoutez votre émission L'Instant du Juma. وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمع. L'Instant du Juma, votre émission qui procède au décryptage des sermons prononcés dans nos mosquées tous les vendredis. ضمئات بنا الأرض. L'Instant du Juma avec Adiza Damouissou. الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوانه ربنا وبالإسلام أحيانا. Tout de suite, votre émission L'Instant du Juma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, auditeurs, auditrices des 95 FM et bienvenue dans votre numéro de la semaine, voilà, de l'instant du Juma. Et d'où que tu sortes, tourne ton visage vers la mosquée sacrée, oui voilà la vérité venant de ton Seigneur. Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites. Sourate 2, verset 149 du Saint-Coran. L'instant du Juma, votre émission qui procède. La mosquée est la maison et le refuge de tous ceux qui ont la crainte de Allah. Allah garantit à ceux qui sont dans la mosquée qu'ils sont dans sa maison où descendent l'esprit et les anges avec la miséricorde. Hadith rapporté par Tibourani. Fils d'Adam, revêtez vos plus beaux habits au moment de chaque prière, mangez et buvez modérément. Allah n'aime pas qu'on dépasse les justes limites. Sourate 7, verset 31. رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله. Tous les vendredis, le sermon de ce vendredi, le sermon du premier troisième mois 1440 de l'Hégire, nous parle de l'Hégire ou encore de l'immigration du prophète Mohammed, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui, et des premiers musulmans vers Médine. Musulmans, faisons chacun notre bilan avant que Dieu l'exalté ne le fasse pour chacun de nous. Payons la zakat, c'est la sunna, le salut, le rappel d'Allah est certes qu'il y a de plus grand. Allah sait ce que nous faisons. Sourate 29, verset 47 du Saint-Coran. Le prophète, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui, a dit « Je vous recommande la crainte pieuse d'Allah ainsi que l'obéissance totale à votre chef. Fût-ce un esclave, celui d'entre vous qui longtemps verra une grande discorde, accrochez-vous alors à ma sunna et à celle des califes sages et bien guidés. Saisissez-la fortement avec vos dents, méfiez-vous des innovations car toute innovation est une cause d'égarement. » Rapporté par Muslim. Chers frères et sœurs, en Allah, éteignons nos téléphones portables avant de rentrer à la mosquée, craignons Allah, cessons tout zikr, ne lisons plus lorsque l'imam est sur la chaire. Concentrons-nous. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange et remerciement à Allah l'exalté qui a essentiellement valorisé la vérité. Seule la vérité, symbole du véridique, est vraie. Elle est sincérité, franchise, véracité et exactitude. À l'opposé, Allah a absolument dévalorisé le mensonge. Seule l'erreur est l'inexact. Seul le fichu mensonge est faux. Il est fausseté, injustice, hypocrisie et mystification. Il serait de bon aloi de faire triompher glorieusement la vérité et d'anéantir implacablement le faux.
J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration autre que toi, Allah. Tu as porté au prophète paix bénédiction de Dieu sur lui, un secours sans faille, et tu lui as accordé bonheur et réussite. Tu lui as rassuré la garde, la consolidation et la propagation de ta religion qu'il a pu parachever malgré la répugnance des infidèles à l'embrasser. Je témoigne que notre guide, Muhammad, paix, bénédiction et salut d'Allah sur lui, est un serviteur et messager d'Allah, meilleur combattant pour la cause d'Allah. Il sait endurer et supporter le mal pour soulager autrui de ses peines. C'est lui le plus patient des hommes et le plus dévoué pour appeler les gens dans la religion d'Allah. Il éprouve aussi des zèles pour la propagation de l'islam. J'atteste que Muhammad, paix, bénédiction et salut d'Allah sur lui, a transmis fidèlement le message divin et a rendu le dépôt à son ayant droit. Il a aussi conseillé et éduqué la société en la soulageant de l'angoisse et de la perversion. Que la paix et la bénédiction d'Allah l'exalté soient sur Mohammed, sur sa noble famille vertueuse et sur ses illustres compagnons. Le sermon de ce vendredi, le sermon qu'a prononcé l'imam sur la chair, est le rappel de l'hégire ou encore de l'immigration du prophète Mohammed, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui, ainsi que des premiers musulmans vers Médine. L'hégire est un voyage historique inspiré et autorisé par Allah l'exalté. L'hégire est l'immigration du prophète Mohammed, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui, de ses premiers compagnons et des autres pionniers de l'islam vers Médine, terre d'accueil de l'islam. Le jour solennel de voyage de la foi et de la paix est choisi comme le premier jour du premier mois de la première année du calendrier islamique. Ô vous mes frères aînés, c'est pour éviter de continuer à vivre dans un climat de panique et d'insécurité permanente que Muhammad, paix, bénédiction et salut d'Allah sur lui, a quitté sa ville natale, la Mecque, pour s'expatrier conformément aux ordres d'Allah. Cette décision est salutaire car la vie est angoissante quand il faut la vivre dans la hantise, la tracasserie et l'insécurité. Face à cette pénible situation d'oppression dans laquelle vivaient les premiers musulmans de la Mecque, l'émigration était la solution de soulagement propice. Ceux qui se sont empressés à écouter et suivre la parole du meilleur des créatures d'Allah, le meilleur des êtres vivants, ne connaissaient plus la souffrance du désarroi, de la maladie, de la perversion. Pourquoi ont-ils mérité cette consolation? C'est parce qu'ils avaient compris les récompenses qu'ils pourraient tirer de ce déplacement solennel. À l'idée de cette expatriation, les immigrés s'estimaient heureux d'être en contact direct avec Allah, consolés et satisfaits de son secours. Nous allons, dans les quelques minutes qui suivent, être pleins d'attention pour vivre les péripéties de l'émigration, du voyage de ces expatriés pieux et courageux, comme si nous y étions en personne. En vérité, nous, les musulmans, avons à cœur le mystère de l'hégire et voudrions en savoir plus sur elle. Nous voulons rechercher et vivre ces aventures, ces souffrances et la baignation, le sacrifice et même le dévouement de ceux qui l'ont connu. Nous avons aussi le souci de garder souvenance de Muhammad, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui, qui était la gêne de ses contemporains. Ceux-là disaient n'avoir jamais vu un être pareil. Personne ne peut être aussi patient que le plus vertueux des créatures devant une telle situation. À ce propos, Allah, qu'il soit exalté et magnifié, a dit la vérité immuable quand il dit « Certes, un messager pris parmi vous est venu à vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissiez, qui est plein de solitude pour vous et qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. »
Sourate 9, le désaveu ou le repentir, verset 128 du Saint-Coran. Certes, les problèmes de tout ordre ont été soulevés par Muhammad, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui, pour confondre la société et la faire sortir du mal dans lequel il s'y trouvait. Il voulait par ce geste faire de cette société un exemple à suivre ou une référence de droiture. Dieu l'exalte dit, en effet, vous avez dans le message d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque fréquemment. Sourate 33, les coalitions, verset 21 du Saint-Coran. En rétrospective, revenons sur ce qui était arrivé à Muhammad, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui et ses sahaba, ses fidèles compagnons, avant la décision ultime d'élégir. Rappelons-nous que le prophète, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui, a consacré 13 années de sa vie à la Mecque pour appeler les gens à la religion de Dieu unique. Pour ce faire, il demandait aux convertis d'abandonner tout ce qu'ils avaient fabriqué de leurs propres mains et qu'ils les adoraient. C'est ainsi que dans son appel, il conseillait l'adoration de Dieu l'exalté et déconseillait la divination des idoles. À ce propos, il dit dans le Saint-Coran, « Et votre divinité est une divinité unique, pas de divinité à part lui. » Sourate 2, la vache du Saint-Coran, verset 163. Tous les vendredis entre 16h et 17h, écoutez votre émission L'Instant du Journal. وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمع. L'Instant du Journal, votre émission qui procède au décryptage des sermons prononcés dans nos mosquées tous les vendredis. L'Instant du Journal. Après cette période d'appel et d'invitation à la religion, l'éducation rigoureuse de ses compagnons, ses sahaba, avec fermeté, était la deuxième étape dans sa démarche vers les hommes pour Allah. Il leur enseignait les fondements de l'islam indispensables pour sa propagation. Ainsi, les compagnons du prophète, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui, ont appris à se dominer, à être très patients et très partisans pour pouvoir bien supporter et endurer tout ce qui peut porter atteinte à la personne de Muhammad, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui. Ils avaient appris aux côtés de Muhammad à fortifier leur foi grâce au degré très élevé acquis pour leur foi. Ainsi, les Sahaba ont pu quitter la Mecque, délaissant leur famille et abandonnant leurs richesses pour l'obéissance à l'ordre divin en direction de Médine. Ils sont soucieux de l'importance capitale et de la sécurité dans l'évolution de l'individu et de la société. Ainsi, ils ont choisi l'émigration ou l'égir uniquement à cause du triomphe de la religion d'Allah. Avec ceux qui ne vivent que dans la dévotion pour Dieu, ils se sont expatriés vers la terre de sécurité où on peut adorer Allah en toute quiétude sans avoir la moindre contrainte ou la moindre vilainie oppressante. Ils sont alors à l'abri des préjudices de toutes sortes. Le prophète, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui, a conseillé aux pionniers de l'islam la patience et la pondération dans tous les actes qu'ils vont poser. Après qu'un membre de la famille Yassiri fut tué par écartement sous la traction de 4 chevaux, le saint prophète conseilla la patience à cette famille maltraitée afin qu'elle évite l'impatience et la vengeance aveugle que condamne l'islam. Famille maltraitée afin qu'elle évite l'impatience et la vengeance aveugle que condamne l'islam. Car l'islam prône la tolérance et l'amour du prochain. C'est pourquoi il a dit aux parents de Yassiri qu'ils étaient persécutés dans leur foi pour avoir embrassé l'islam et surtout à cause de leur patience.
Tous les vendredis entre 16h et 17h, écoutez votre émission L'Instant du Journal. وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمع. L'Instant du Journal, votre émission qui procède au décryptage des sermons prononcés dans nos mosquées tous les vendredis. ضمئات بنا الأرض. L'Instant du Journal avec Adiza Davoiso. الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوة. رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمع. L'Instant du Journal, votre émission qui procède au décryptage des sermons prononcés. Ô vous les croyants pieux, les aimés d'Allah, les exaltés, si nous devions parler de l'égir en profondeur, cela nous prendrait beaucoup de temps. C'est pourquoi nous n'allons prendre qu'une toute petite partie de votre temps pour vous éclairer succinctement sur ce sujet qui intéresse notre vie de musulmans. Sachez que l'égir s'est fait par petits groupes successifs de gens qui se sont expatriés les uns après les autres. D'abord les Sahaba, ensuite les adultes, après les jeunes et enfin les femmes, et tous étaient solidaires, déterminés à assumer pleinement leurs responsabilités dans le respect des conditions de base de l'islam qui sont ne parler et ne travailler qu'avec les deux attestations, les deux témoignages. Il n'y a de Dieu que Dieu et Mohammed est son serviteur et son messager. Ils vivaient tous dans l'union de ce kalima, cette attestation sincère de l'unicité de Dieu. Les premiers émigrés partis pour Médine, les mécréants de la Mecque avaient eu peur et ne se souciaient que du mauvais sort qu'ils devaient réserver à Mohammed, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui, qu'ils avaient laissé libre à la Mecque. En effet, Mohammed, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui, pouvait aussi fuir l'oppression et l'atrocité qui régnait à la Mecque. Les méchants se demandaient comment le prophète, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui, allait-il sortir de l'insécurité généralisée de la Mecque. Ils ne voulaient pas l'abandonner en liberté, c'est pourquoi ils se sont rassemblés dans un grand forum à la Mecque pour élaborer leurs machinations et préparer leur complot. Ainsi, les gens de la Mecque, dans leurs consultations secrètes en assemblée, dans leur complot pour nuire à l'islam et son prophète, décidèrent d'emprisonner et de ligoter Mohammed dans une cage barbelée, suivant la proposition. Jetez-le derrière les barres de fer et fermez sur lui toutes les portes afin qu'il subisse ce que d'autres poètes ont subi. Ainsi, il ne pourra pas atteindre son but et accomplir sa mission. Mais certains Mécois ont refusé cette proposition en se désolidarisant de cette décision macabre, mais proposant alors l'exil et le bannissement. Ils ont préféré éloigner Mohammed, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui, pour qu'ils ne subissent pas son mal et pour qu'il leur accorde la paix. La nouvelle consigne est alors: éloignons-le de nous, expulsons-le de notre pays. S'il nous quitte par Dieu, qu'il nous importera peu où il va et où il demeure. Cette proposition fut rejetée car pour certains, ce n'est pas la solution idéale à cause de l'habileté des discours de Mohammed, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui, de la beauté de sa logique et surtout de son ascendance sur les cœurs des hommes. Seule la proposition macabre, très astucieuse de Abu Jahl, que Dieu le maudisse, fut acceptée quand il dévoila le plan que voici: nous prendrons dans chaque tribu, dans chaque famille de la Mecque,
un jeune homme robuste, allié et téméraire. Nous donnerons à chacun d'eux une épée tranchante et une chicotte. Ensuite, ils iront chez Muhammad et le frapperont de coups simultanés et ils le tueront et nous serons enfin débarrassés de lui. S'ils accomplissent cela, chaque tribu sera responsable de son meurtre et les fils de la tribu Hakim n'auront plus la force de combattre tous les peuples à la fois. Ainsi, ils se contenteront de réclamer le prix du sang et nous le leur donnerons. Voilà le sadisme, l'idée de consensus accepté par toutes les tribus de la Mecque hostiles à la propagation de l'islam et qui complotent tous contre son saint prophète. À ce propos, dans le glorieux Coran, Allah l'exalté dit: et rappelle-toi le moment où les mécréants complotèrent contre toi pour t'emprisonner ou pour t'assimiler ou te bannir. Ils complotèrent, mais Allah a fait échouer leur complot et Allah est le meilleur en stratagème. Sourate 8, le butin, verset 30. Et votre émission, l'instant du Juma. وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمع. L'instant du Juma, votre émission qui procède au décryptage des sermons prononcés dans nos mosquées tous les vendredis. L'instant du Juma avec Adiza Dabouissouni. وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوة رسول الله. Le messager, le sincère, l'ange Djibril, que Dieu lui accorde son salut, est descendu pour secourir le saint prophète et le sauver des complots des mécréants de la Mecque. Il a conseillé autant pour moi à Mohammed de ne pas passer la nuit chez lui. Une fois le message reçu, celui-ci se rendit chez une grande personnalité de la Mecque qui a consacré sa personne, sa famille et ses biens pour la dévotion sur le chemin d'Allah. Abu Bakr, le saint prophète, informa son sahaba Abu Bakr de l'autorisation d'émigrer. Celui-ci pleura de joie car l'émotion était si forte lorsqu'il apprit qu'il est l'accompagnateur choisi par le meilleur des êtres vivants. Aussitôt, il donna son accord et les deux émigrants se sont entendus sur l'heure de départ. Abu Bakr prépara de belles montures sanglant 2 chevaux pour le voyage. Ensuite, le saint prophète rencontra Ali qui s'est aussi engagé résolument sur le chemin de Dieu avec une bonne moralité et un bon comportement. Ali, qu'Allah l'honore, menait une vie simple et correcte. Le prophète, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui ordonna de dormir sur son lit et de se couvrir avec son drap cette nuit-là en précisant que rien de mal ne pourra l'atteindre car il sera protégé. Ali, que Dieu l'agrée, accepta volontiers l'ordre sans le moindre doute et la moindre crainte. Déjà, les différents groupes de mécréants formés de toutes les tribus de la Mecque avaient encerclé la maison de Muhammad, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui, avec les armes à la main pour exécuter leur plan de nuisance, leur complot sadique. Bien que sa maison fût assignée par des mécréants armés, Dieu inspira à Muhammad, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui, l'ordre de sortir et de traverser la foule des mécréants à qui Dieu a déjà détourné l'attention de la surveillance et a voilé la vue et les oreilles en sortant de sa maison. Le saint prophète honoré a récité les versets suivants du Saint Coran. Yassine par le Coran plein de sagesse. Mohammed est certes du nombre des messagers sur un chemin droit. C'est une révélation de la part du Tout-Puissant, du Très Miséricordieux, pour que tu avertisses un peuple dont les ancêtres n'ont pas été avertis. Ils sont donc insouciants. En effet, la parole contre la plupart d'entre eux s'est réalisée. Ils ne croiront donc pas.
Nous mettrons une barrière devant eux et une barrière derrière eux. Nous les recouvrirons d'un voile et voilà qu'ils ne pourront plus voir. Sourate 36, Yassine, versets 1 à 9. Tous les vendredis entre 16h et 17h, écoutez votre émission L'Instant du Journal. وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمع. L'Instant du Journal, votre émission qui procède au décryptage des sermons. Alors le prophète a pris une poignée de sable et l'a répandu sur eux. Ainsi ils se sont tous endormis debout comme des bûches adossées au mur. Le prophète, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui, se rendit à la demeure d'Abou Bakr. Tous les deux sortirent par une lucarne et partirent jusqu'à une grotte dans le mont Thor où ils prirent refuge. Sachez que la ruse des mécréants n'est rien devant le stratagème, la meilleure ruse d'Allah. Les mécréants, une fois réveillés de leur sommeil, entrèrent chez Mohammed, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui, et retrouvèrent Ali couché sur le lit. Ils lui demandèrent où se trouvait le saint prophète. Je ne sais pas, répondit-il. Aussitôt, ils se dirigèrent vers le domicile d'Abou Bakr, son fidèle compagnon. Là encore, ils n'ont pas vu le saint prophète, mais Abou Djal demanda à Asmaou, que Dieu l'agrée, la fille d'Abou Bakr, qui allait apporter la nourriture à la grotte, « Où est ton père ?» Elle répondit « Je ne sais pas », avec patience et courage. Alors Djal la gifla, faisant ainsi tomber sa boucle d'oreille. Après, il sortit avec ses congénères pour suivre les traces des partants et ils atteignirent la grotte. Mais Dieu a aidé son aimé avec ses mystères. Un arbre poussa aussitôt à l'entrée de la grotte. Deux oiseaux firent leur nid sur l'arbre et pondirent des œufs qu'ils couvrirent. L'araignée tissa sa toile à l'entrée. Alors il sembla aux mécréants que la grotte était déserte et pas même une personne n'y avait mis pied depuis bien longtemps, voire même avant la naissance de Mohammed, exclama le porte-parole des mécréants. Au fond de la grotte, en ce moment-là, Abou Bakr disait au prophète, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui, si l'un d'eux pouvait regarder par là-bas, il verrait nos pieds. Le saint prophète rassura Abou Bakr en disant, ne t'afflige pas, Allah est avec nous. Sache aussi que seul Dieu nous tient compagnie en ce moment et il est notre troisième dans cette grotte. Pour preuve coranique, il récite ce verset du Saint-Coran où Dieu l'exalté dit, si vous ne lui portez pas secours, Allah l'a déjà secouru. Lorsque ceux qui avaient mécru l'avaient banni, deuxièmement de deux, quand ils étaient dans la grotte et qu'il disait à son compagnon, ne t'afflige pas car Allah est avec nous. Allah fit descendre sur lui sa sécurité et le soutien des soldats, des anges, que vous ne voyez pas, et ils abaissa ainsi la parole des mécréants, tandis que la parole d'Allah eut le dessus, et Allah est puissant et sage. Sourate 9, le désaveu ou le repentir, verset 40 du Saint-Coran. L'envoyé de Dieu et son compagnon demeurent 3 jours dans la grotte avant d'aller à Médine rejoindre leurs frères dans la foi qui s'adonnaient complètement à Allah avec foi sincère. À propos de ces pionniers de l'islam, Dieu l'exalté et magnifié dit dans le glorieux Coran, et ne ressentent dans leur cœur aucune envie pour ce que les immigrés ont reçu et qu'ils préfèrent à eux même s'il y avait pénurie chez eux. Sourate 59, l'Exode, verset 9 du Saint-Coran. C'est ainsi que Dieu loue les qualités des premiers musulmans. Tous les vendredis entre 16h et 17h, écoutez votre émission L'Instant du Journal. Au
Vous, mes frères aînés, nous venons ainsi de voir la patience, le goût de l'effort, l'endurance et la dévotion absolue pour Allah l'exalté, c'est-à-dire le djihad du prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui avec toutes les gênes, les souffrances et les nuisances qui lui sont infligées. N'oublions pas que ses Sahaba, ses compagnons en général et Abu Bakr en particulier ont enduré aussi les affres et les supplices des mécréants. Nous devons réfléchir profondément sur l'hégire, c'est-à-dire l'immigration du prophète, de ses compagnons fidèles et les autres pionniers de l'islam pour asseoir notre dévotion pour Allah. Sachez que l'islam est un gage, un dépôt à terme accroché au cou de chacun de nous les musulmans. Nous sommes chacun responsable devant Dieu car chacun de nous sera interrogé devant Allah l'exalté sur son œuvre accomplissant avec sincérité et dévotion la réalisation de la promesse que nous avons faite et dont la religion que Dieu l'exalté nous a confiée à se propager sans rien ajouter. Dévouons-nous dans notre adoration. Selon Aïcha, que Dieu l'agrée, le prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, a dit: il n'y a plus d'hégire après la victoire, mais il reste le combat pour la cause d'Allah et la bonne intention lorsqu'on vous appelle au combat pour la cause de Dieu l'exalté. Répondez favorablement. C'est un hadith qui nous est rapporté par Muslim. Repentons-nous car le repentant sincère est comparable à celui qui n'a plus de péché. Tous les vendredis entre 16h et 17h, écoutez votre émission L'Instant du Journal. L'Instant du Journal, votre émission qui procède au décryptage des sermons prononcés dans nos mosquées tous les vendredis. L'Instant du Journal avec Adiza Davoisouni. رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله. Tous les vendredis entre 16h et 17h, écoutez votre émission L'Instant du Journal. وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا. L'Instant du Journal, votre émission qui procède au décryptage des sermons prononcés dans nos mosquées tous les vendredis. L'Instant du Journal avec Adiza Davoisouni. رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله. Tous les vendredis entre 16h et 17h, écoutez votre émission L'Instant du Journal. وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا. L'Instant du Journal, votre émission qui procède au décryptage des sermons prononcés dans nos mosquées tous les vendredis. L'Instant du Journal avec Adiza Davoisouni. Voilà, auditeurs, auditrices, nous sommes donc arrivés à la seconde partie de notre émission qui consiste à l'invocation. Le 88 17, le 04 68 71 10 sont à votre disposition si tout jamais vous souhaitez adresser des... Voilà, vous voulez souhaiter bon vendredi à vos proches, à vos amis. Le 88 17, le 04 68 71 10 sont à votre disposition.
Allah, c'est toi qui donne-nous tes biens en abondance et repousse nos malheurs. Soulage-nous de nos afflictions et donne-nous la santé. Accorde à nos autorités la santé et la paix du cœur. Allah, donne-nous la force, la volonté et la capacité de suivre tes prescriptions, suivant strictement les enseignements islamiques tels qu'ils sont transmis par le prophète Mohammed, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui. Évitons les innovations dans la religion. Allah, dans cette nouvelle année 1440 de l'Hégire, accorde ton soutien aux dirigeants de notre pays afin de leur faciliter la réussite dans la délicate mission qu'ils se sont engagés à assumer devant toi, Allah, et devant le peuple. Allah, dans cette nouvelle année, fait que la cohésion et la concorde règnent entre les autorités, les dirigeants de notre pays pour la paix, la sérénité et le bonheur de tous les citoyens. Allah, dans cette nouvelle année 1440 de l'Hégire, ne nous impose pas ce que nous ne pouvons supporter, efface nos fautes, pardonne-nous et fais-nous miséricorde. Tu es notre maître, accorde-nous donc la victoire sur les peuples infidèles. Allah, inspire chacun de nous pour que nous te rendions grâce des bienfaits dont tu nous as comblés ainsi qu'à nos pères et mères, et pour que nous faisions de bonnes œuvres que tu agrée, et fais que ma prospérité soit de la moralité saine. Je me réponds à toi et je suis du nombre des soumis. Allah, ne fait pas dévier nos cœurs après nous avoir dirigés et donne-nous miséricorde de ta part. Tu es en vérité le suprême donateur. Confions notre sort à Allah pour qu'il nous éloigne de tout ce qui pourra nous faire encourir sa malédiction. Dieu aime celui qui revient repentant. Allah, accorde ta bénédiction, ta miséricorde à tous les musulmans par le monde. Allah, pardonne aux musulmans, aux croyants, aux croyantes, réforme leur rapport mutuel, établit la concorde entre les cœurs, mets dans leur cœur la foi et la sagesse, permets-leur de te remercier pour tes bienfaits. Ne fais pas dévier nos cœurs après nous avoir dirigés et donne-nous miséricorde de ta part. Tu es en vérité le suprême donateur. Rappelons-nous en agissant que tout sera rétribué à sa juste valeur et que Allah l'exalteur, créateur et possesseur des cieux et de la terre est éternel et que nous sommes temporels. Alors faisons ce que nous voulons, mais n'oublions pas que les châtiments sont là pour rétribuer les péchés. Certes, Allah recommande l'équité, la bienfaisance et l'assistance aux proches et il interdit la turpitude, l'acte répréhensible et la rébellion. Il nous exhorte afin que nous nous souvenions, soyons fidèles au pacte d'Allah après l'avoir contracté et ne violons pas nos serments après les avoir solennellement prêtés et en avoir pris Allah comme garant de notre bonne foi. Vraiment, Allah sait ce que nous faisons. Sourate 16, les abeilles, versets 90 et 91. Gloire à Allah, le Maître suprême, que n'atteignent pas les calomnies des hommes. Que la paix soit sur les prophètes. Gloire à Allah, le Maître de l'univers. Amin. Voilà, l'instant du Juma, c'est terminé. Pour ce vendredi, la présentation Adiza Adamou, la réalisation assurée par Axel Kumba. Bon vendredi à tous, bon vendredi chez vous. Je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. L'instant du Juma, votre émission qui procède au décryptage des sermons prononcés dans nos mosquées tous les vendredis. L'instant du Juma avec Adiza Adamou C'était votre émission L'instant du Juma, présentée par Adiza Adamou et Sono.